Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 15 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République appelle à se rallier au pacte de l'avenir et mettre fin à la colonisation. C'était lors du sommet virtuel Appel mondial pour le sommet de l'avenir. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nouvelle félicitation suite à la réélection du président de la République Ahmed Tebboune pour un deuxième mandat. Des messages et appels de dirigeants et personnalités internationales. Les détails tout à l'heure. Nouvelle félicitation donc suite à la réélection du président de la République Ahmed Tebboune pour un deuxième mandat. Des messages et appels de dirigeants de différents pays, amis et frères et personnalités internationales. La rentrée scolaire fixée au 22 septembre, nous ferons le point sur les préparatifs à Tipaza où les structures scolaires s'apprêtent à accueillir 209 000 élèves, tout palier confondu. 103e anniversaire de la déclaration de l'indépendance de la République du Rif. Depuis Bruxelles, les participants appellent la communauté internationale à soutenir les droits des peuples rifins et sahraouis à l'autodétermination. Au Maroc, des milliers de personnes ont tenté de forcer le passage vers les villes espagnoles de Ceuta et Melilla. Une nouvelle tentative d'immigration clandestine en réponse à des appels relayés sur Internet. Zoom dans cette édition sur le downhill, une pratique à vélo électrique qui attire de plus en plus d'Algériens. Reportage en compagnie d'un groupe de cyclistes dans la forêt de Baïnem à Alger. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République Ahmed Tebboune a pris part ce dimanche au sommet virtuel Appel mondial pour le sommet de l'avenir, coprésidé par le président de la République de Namibie, Mangolo Mbumba, et le chancelier allemand Olaf Scholz, puisque leurs deux pays dirigent les pourparlers autour du pacte pour l'avenir qui devrait être adopté par les chefs d'État et de gouvernement participant au sommet prévu le 22 et 23 septembre prochain. Et lors de son allocution, le président de la République a souligné les défis et dangers auxquels font face les peuples du monde, nécessitant de se rallier à l'ONU. Il a également réitéré le soutien de l'Algérie à l'organisation. Je vous invite à l'écouter. لا ريب أن عالمنا اليوم يمر بمنعطف مصيري بالغ الخطورة والحساسية من جراء المخاطر المتراكمة لمختلف التحديات الأمنية والتنموية والمناخية التي تواجه شعوبنا ودولنا على حد سواء. فمثل هذه الظروف الاستثنائية تعيد إلى واجهة الأولويات ضرورة إعادة الاعتبار لما يجمعنا ويوحدنا تحت قبة منظمتنا الأممية هذه التي ندعمها دعما مطلقا لأننا نثق تماما وتمام الثقة أنه لا بديل لها ولا غنى عنها. Le président de la République a affirmé que ce rendez-vous doit être appréhendé comme une étape charnière à mettre à profit pour renouveler notre engagement collectif envers les principes et valeurs consacrés à la Charte des Nations Unies, appelant à ce que le sommet soit une opportunité renouvelée en vue de trouver des solutions pacifiques aux crises et conflits qui accablent la communauté internationale. On l'écoute. إن قمة المستقبل التي نحن بصدد التحضير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة، بل على العكس من ذلك تماما، فإن هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه أولا كمحطة
فارقة لتجديد التزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في الميثاق الأممي، تلك المبادئ والقيم التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة. ثانياً، كفرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساع هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات. Le chef de l'État a affirmé que le sommet devrait être une base solide pour envisager les perspectives d'un avenir meilleur à la lumière d'un ordre mondial équilibré et juste. ثالثاً وأخيراً، كركيزة صلبة لاستشراف آفاق مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة، منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمده بحق الدول الإفريقية، ومنظومة تستجيب لاستغاثة الشعوب المضطهدة وتمحي آخر آفات من آفات العقود الغابرة، ألا وهي آفات الهيمنة والاحتلال والاستعمار. Et enfin, le président de la République a appelé les dirigeants des pays du monde à adhérer à cette noble initiative et à joindre leurs efforts pour traduire les conclusions qui sanctionneront ce sommet en actions concrètes, à même de préserver les intérêts des générations actuelles et futures. أدعو قادة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل وإلى حشد جهودنا بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظ مصالح الأجيال القادمة والحالية. Voilà pour l'intervention du président de la République au sommet virtuel Appel mondial pour le sommet de l'avenir. Le chef de l'État qui a reçu de nouveaux messages de félicitations suite à sa réélection pour un deuxième mandat. Tout d'abord, le président de la République du Mozambique, Philippe Nyusi, qui a affirmé que la réélection du président de la République reflétait la confiance que le peuple algérien lui accorde après les réalisations enregistrées dans le domaine politique et social sous sa sage direction. Il a affirmé sa disposition à poursuivre le travail dans le renforcement des relations excellentes d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Et le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a félicité le président de la République Ahmed Tebboune pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, affirmant que sa victoire à cette échéance confirme l'efficacité de son approche politico-économique adoptée depuis son élection en 2019. Le président ghanéen a souhaité poursuivre la coopération et renforcer les liens d'amitié entre l'Algérie et le Ghana au service des deux peuples. Et le président de la République du Tchad, Mahamadou Idriss Déby Itno, a félicité le président Medjid Tebboune pour sa réélection pour un second mandat, saluant son engagement total pour le développement de l'Algérie nouvelle et sa volonté de relever les défis et de satisfaire les aspirations des citoyens algériens. Le président tchadien a affirmé que son pays, qui entretient des relations historiques avec l'Algérie, œuvrera à renforcer le partenariat d'intérêt commun entre les deux peuples, frères dans tous les domaines. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, ancien émir de l'État du Qatar, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de son élection pour un deuxième mandat. À son tour, le président a remercié son frère, l'ancien émir du Qatar, pour ses félicitations ainsi que son honorable famille.
Par ailleurs, le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdulrahman Al-Assoumi, a félicité le président de la République, Ahmed Tebboune, à l'occasion de son élection pour un second mandat. Une affirmation de la haute confiance du peuple algérien placée en sa personne et son désir de poursuivre l'édification du pays. Il a affirmé que le Parlement arabe était confiant que le président mènera le processus de développement vers davantage de progrès et dans l'intérêt du peuple algérien. De son côté, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulghait, a adressé un message de félicitations au président de la République à l'occasion de sa réélection, réaffirmant l'engagement de la Ligue des États arabes à continuer à soutenir l'Algérie dans son processus de développement. Aboulghait a également salué le rôle actif de la diplomatie algérienne dans le soutien des causes arabes, notamment la cause palestinienne, souhaitant au président Ahmed Tebboune d'accomplir davantage de réalisations. Et puis le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a félicité le président Ahmed Tebboune pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, affirmant que la grande expérience du président et son parcours exceptionnel, ainsi que sa parfaite connaissance de la situation régionale et internationale lui permettent de diriger le peuple algérien en cette étape importante et de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Voilà pour les félicitations au président de la République après sa réélection. Dans l'actualité, des condoléances, plutôt ces condoléances chargées par le président de la République, le président du Conseil de la Nation a signé au siège de l'ambassade de la République du Pérou en Algérie le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori. Salah Goudjil a évoqué les qualités du président défunt qui a gouverné le Pérou pendant toute une décennie, marquant une étape importante de l'histoire moderne de son pays. Journée nationale de l'imam ce 15 septembre. À l'occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a salué à Sétif le rôle des imams dans la diffusion de la conscience, l'orientation de la société, la sécurité intellectuelle, la lutte contre l'extrémisme et la préservation du référent religieux national. Youssef Belmehdi présidait les célébrations officielles depuis à Sétif, une 3e édition sous le slogan « L'imam du djihad libérateur à la construction ». Journée internationale de la démocratie également célébrée par l'Algérie qui a réalisé de grandes avancées pour consacrer ce principe. Les processus constitutionnels tels que les élections du 7 septembre, entre autres, en sont un exemple édifiant. Les détails par Badia Amardi. Paix et démocratie, la voix des urnes contre la voix des armes est le slogan retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la démocratie. Elle a été instituée le 7 septembre 2007 en vertu de la résolution 62 de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie a franchi de grands pas dans ce domaine ces dernières années. Pour beaucoup de spécialistes, notre pays a renforcé son expérience démocratique. Justement, la révision de la Constitution le 1er novembre 2020 a permis la consolidation de la démocratie en Algérie. Elle a permis de changer les modes de gouvernance politique et économique, la séparation équilibrée des pouvoirs et l'élargissement du champ de la citoyenneté et la consécration de l'autonomie de la décision politique nationale. La tenue des élections présidentielles du 7 septembre conforte cette vision. De l'avis des observateurs, elles se sont déroulées en toute transparence puisque le peuple a eu à choisir son président en toute liberté, ce qui atteste de sa volonté d'aller sur la voie du parachèvement du processus d'édification de la nouvelle Algérie qui a apporté ses fruits en un délai court malgré les défis difficiles auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, plus que jamais, les Algériens ayant renoué avec la paix et la stabilité veulent continuer à vivre dans la sérénité. Retour à Sétif pour parler industrie cette fois. Une nouvelle opération d'exportation a été lancée par une filiale de la Sonelgaz. Il s'agit d'une cargaison de compteurs électriques et leurs pièces détachées à destination de la Tunisie. Cette opération entre dans le cadre de la politique d'expansion de la filiale Saïd Belouni, Siani Saïd Belkacem. La Société algérienne des industries électriques et gazières poursuit son expansion à l'international. Une nouvelle cargaison de pièces détachées pour compteurs électriques destinés à la Tunisie a quitté l'unité de production de l'Allemand
Il s'agit de la 4e livraison en 2024. L'année dernière, pas moins de 18 opérations d'exportation ont été réalisées. Cela démontre la confiance croissante dans la qualité du produit algérien, très compétitif et conforme aux normes internationales. Mais ce n'est pas tout. Le groupe Sonelgaz s'inscrit lui aussi dans une dynamique ambitieuse de diversification de ses exportations hors hydrocarbures. Sonelgaz compte lancer un projet de 15 000 MW grâce à un cahier des charges exigeant. Il faut savoir que le groupe a remporté des appels d'offres internationaux en concurrence avec des entreprises mixtes et locales. Ce succès témoigne du savoir-faire algérien dans l'industrie électrique de pointe. Cette réussite, c'est aussi le résultat d'un investissement massif dans la formation de jeunes ingénieurs et techniciens diplômés des universités et écoles de formation algériennes. La Société des industries électriques et gazières poursuit son expansion donc à l'international. Et autre produit qui se ferait un chemin dans les marchés internationaux, les générateurs pour turbines à gaz. L'usine basée à Batna a récemment exporté vers l'Irak. Ce partenariat de Sonelgaz également est spécialisé dans la fabrication d'équipements à technologie complexe, nous dit Reda Tibelmassine et Amina Saïti. L'usine de la société GEAT de Ain Yagout, située dans la wilaya de Batna, a procédé à l'exportation d'équipements électriques vers l'Irak. Une opération rendue possible grâce à des partenariats commerciaux importants sur le plan local et international. La cargaison est composée d'un générateur pour turbine à gaz d'une puissance de 300 MW. Cette opération n'est que le début de tout ce que nous sommes capables de réaliser en matière d'exportation d'équipements électriques. L'usine de la Société Générale Électrique Algérie Turbine a réussi, grâce à ses partenaires Sonelgaz et General Electric Vernova, à acquérir l'expérience et la maîtrise nécessaires pour proposer un produit compétitif sur le marché international. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures à travers la diversification des activités économiques et commerciales et la valorisation du produit national. نحن في إطار مفاوضات الآن مع عدة شركات في دول. Nous sommes en phase de négociations avec plusieurs entreprises étrangères en Asie et en Amérique latine. Les négociations se poursuivent et nous espérons décrocher plusieurs marchés pour lancer d'autres opérations d'exportation. La Sonelgaz s'est fixée pour objectif d'augmenter ses exportations hors hydrocarbures grâce aux différentes filiales relevant du groupe, notamment GEAT et SEIC. Sonelgaz poursuit ses programmes stratégiques pour accroître ses exportations et soutenir le taux d'intégration national. Le groupe a rapidement relancé des partenariats commerciaux majeurs au niveau local et international, démontrant ainsi son efficacité économique dans la mise en œuvre des orientations des hautes autorités du pays. Nous œuvrons au niveau de la wilaya de Batna à accompagner les investisseurs en créant un climat favorable à l'investissement afin de leur permettre d'augmenter leur capacité de production. Cela vise à générer de la richesse et de l'emploi. Il s'agit de la deuxième opération d'exportation vers l'Irak réalisée par l'entreprise GEAT en moins de 2 ans. Une opération à hauteur de 50 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation nationale fixe la rentrée scolaire pour dimanche 22 septembre, soit dans 4 jours. Sa préparation, elle, a débuté bien avant. Illustration à Tipaza où les structures scolaires s'apprêtent à accueillir 209 000 élèves. Au-delà de l'aspect logistique et organisationnel, les aides aux familles dans le besoin ont bien été prises en charge. Reportage de Fadel Hamdi. Les autorités de la wilaya de Tipaza apportent les ultimes retouches avant le coup d'envoi de la rentrée scolaire prévue dans quelques jours, au niveau des établissements d'enseignement, ainsi que l'opération de solidarité pour la distribution de livres, le transport et la restauration scolaire. Les préparatifs ont commencé déjà vers le mois de janvier, les fêtes, en coordination bien sûr avec tous les services de la wilaya, Monsieur le Wali en tête, pour accueillir 209 000 élèves pour cette rentrée, Inch'Allah, encadrés par près de 17 000 entre profs et administrateurs.
répartis sur 333 écoles primaires actuellement, en plus de 14 écoles prévues pour la mise en service, Inch'Allah, et 106 UM, 106 collèges, ainsi que 45 lycées à travers la wilaya. Toutes les conditions pour accueillir les élèves pour la nouvelle année scolaire sont réunies, que ce soit en termes d'encadrement ou de structure d'accueil. Surtout la wilaya Tipaza, nous avons beaucoup de zones éparpillées surtout sur la région, à partir de la région de Ranafiha jusqu'à la frontière avec la wilaya de Chlef. Nous avons les communes de Damous, Larhat ou Bni Milek. Donc on accorde une importance primordiale pour les zones Hadou. C'est la politique de l'État d'ailleurs. Et ils sont, du point de vue logistique, ils sont, je dirais, privilégiés, vu l'isolement dont ils souffrent au niveau de le transport scolaire. Les écoles techniques, il faut dire que l'État déploie un effort énorme pour couvrir les zones Hadou, notamment en matière de communication, c'est-à-dire la téléphonie, l'Internet, vu que tout est digitalisé au niveau de l'éducation. La priorité a été accordée cette année aux aides et programmes qui bénéficient directement aux élèves. Alhamdoulilah, madame. Donc, Des aides ont été consacrées pour ces familles nécessiteuses. Une allocation de 5 000 dinars pour chaque enfant. C'est une bonne chose. تساعدوا يعاون بها يجيب بها الادوات لوليدو يعني ما شاء الله استقبلونا ما شاء الله. On a été bien reçus pour les inscriptions de nos enfants. Une aide pour les familles nécessiteuses. L'établissement est bien préparé aussi pour accueillir les enfants. Tous les moyens ont été mobilisés pour garantir le succès de la rentrée scolaire en fournissant toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour un environnement propice à l'apprentissage. À l'étranger, fin de la conférence commémorant le 103e anniversaire de la déclaration de l'indépendance de la République du Rif, tenue à Bruxelles en présence de représentants du Front Polisario et du Parti national du Rif. La conférence s'est conclue par l'appel à la communauté internationale et les peuples concernés à soutenir les droits des deux peuples à l'autodétermination. Badia Amardi. L'alliance historique scellée entre le Front Polisario et le Parti national du Rif vient conforter la lutte des deux peuples pour leur indépendance. La rencontre des deux mouvements de libération qui s'est déroulée à Bruxelles exprime la volonté de leur peuple d'aller de l'avant pour arracher leur droit à l'indépendance et leur volonté commune de faire face à un ennemi commun qui n'est autre que le Marzen, qui ne cesse de bafouer le droit international en ignorant totalement les résolutions onusiennes. C'est là un premier pas vers une démarche commune qui ne fait que traduire la volonté commune des Rifins et des Sahraouis à continuer à lutter jusqu'à l'obtention de leur indépendance et droits légitimes. Deux peuples avides de liberté et qui œuvrent dans ce sens avec tous les moyens appropriés. Cette rencontre s'est soldée par un communiqué final dans lequel les deux parties ont évoqué leur inquiétude quant à la situation lamentable vécue par ces deux peuples opprimés qui font face à toutes sortes d'injustices sociales, de ségrégation, d'assassinats et de déplacements. Aussi, les Rifins et les Sahraouis, par le biais de leurs représentants, appellent la communauté internationale à reconnaître leur droit à l'autodétermination et à la réhabilitation de la République rifaine et soutenir leurs efforts pour la liberté, la justice et la paix dans la région. Ils s'engagent par ailleurs à une coopération commune dans tous les domaines pour arracher la liberté et l'indépendance des deux peuples, s'appuyant sur les résolutions africaines et onusiennes, notamment la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui encouragent la coopération pour atteindre les objectifs et créer des alliances pour une meilleure vie des peuples. Cette alliance n'est qu'un autre exemple édifiant de l'union des peuples face à des défis communs. Les Rifins et les Sahraouis sont décidés plus que jamais à poursuivre leur lutte, car pour eux, la liberté est un droit qui s'arrache. Au Maroc, cette tentative d'immigration clandestine sur les points frontaliers vers les villes espagnoles de Ceuta et Melilla. Des milliers de personnes ont tenté de forcer le passage en réponse à des appels relayés sur Internet. Beaucoup ont été arrêtés en tentant de fuir le pays vers l'Europe. Yamina Saïd.
Une tentative d'immigration clandestine d'une ampleur sans précédent a été enregistrée aujourd'hui à l'aube aux frontières de Ceuta et Melilla, en réponse à la prolifération de messages appelant à un assaut coordonné sur les passages terrestres et maritimes. Des appels massivement relayés sur les réseaux sociaux ont enflammé l'espoir de centaines de jeunes Marocains, les incitant à tenter l'impossible à la recherche d'une vie meilleure. Une vague migratoire d'une intensité redoutée qui a déclenché une réponse immédiate des autorités marocaines et espagnoles mises en état d'alerte. Des forces de sécurité lourdement armées, appuyées par des véhicules blindés, ont pris position au niveau des postes frontaliers, devenus le théâtre de heurts. Des centaines d'arrestations ont été effectuées, notamment parmi les mineurs, venus des différentes régions du Maroc, telles que Bni Mellel et Casablanca. Rien ne marche dans ce pays. On travaille juste pour survivre sans véritable perspective d'avenir. L'évolution est impossible et la stabilité est un luxe. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous rêvent de partir, de trouver un endroit où on peut avoir une vie décente et digne. Le chômage touche toutes les franges de la société, même ceux qui ont des diplômes. On ne peut plus continuer à vivre ou plutôt survivre dans ces conditions. Alors beaucoup de Marocains envisagent l'immigration clandestine dans l'espoir de trouver mieux ailleurs. On ne demande pas grand-chose, on veut simplement pouvoir trouver du travail afin de pouvoir s'offrir une maison et une voiture. Notre souhait est de mener une vie décente. Cet épisode intervient dans un contexte de crise socio-économique aiguë au Maroc, où la population fait face à un chômage galopant, à une corruption à tous les niveaux et à un régime répressif incapable de répondre aux aspirations des Marocains, accentuant cette détresse collective. L'immigration clandestine s'impose ainsi comme la seule issue pour échapper à la misère. Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit a réaffirmé à Tipaza le soutien absolu de l'Algérie au peuple palestinien victime d'un génocide par l'entité sioniste. Laïd Al-Biga s'exprimait lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Mawlid Nabawi en l'honneur des enfants palestiniens blessés et de leurs familles pris en charge au centre de repos des Moudjahidines de Bouharoun. Il était accompagné de l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Abou Haïtam. Au moins 24 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures à Gaza, où les attaques sionistes se poursuivent et sont quasi quotidiennes. Le nombre de morts s'élève désormais à 41 206 morts depuis le début de l'attaque de l'occupation israélienne le 7 octobre dernier. Plus de 2 millions de personnes tentent de survivre dans des conditions inhumaines dans l'enclave. Par ailleurs, des tracts de l'entité sioniste ont été largués ce dimanche sur le sud du Liban, demandant à des habitants d'évacuer, une première dans cette partie du Liban bombardée depuis des mois. Retour dans le pays, on termine notre journal avec un tour dans la forêt de Baïnem, au sein de la capitale, mais à vélo et électrique. Depuis 2 ans, un groupe de cyclistes pratique le downhill. Hasna Zoubiri, qui a rencontré le groupe e-bikers, nous fait découvrir cette discipline. Reportage. À la forêt de Baïnem ce week-end, nous avons rencontré un groupe peu commun, un club aventure passionné de downhill, cette discipline extrême où l'adrénaline est au rendez-vous. Ils sont là pour partager leur amour pour ce sport et la nature qui les entoure. On faisait auparavant le vélo de descente, le VTT de descente, proprement appelé le DH, downhill. Donc on le faisait, on va dire, à 50% de vraies performances, vu le risque, parce que c'est une discipline qui a beaucoup de risques. On prend beaucoup de risques, vu la vitesse, les virages, les chemins techniques, etc. Donc l'idée, c'était, on pratiquait cette discipline depuis un moment, tout en sachant que le DH ou l'enduro, c'est des disciplines reconnues par l'UCI. Donc il y a des compétitions et tout, UCI. qui font partie de l'Union cyclisme internationale. انا نبارطاجي هاد لا براتيك هادية والناس عجبها الحال سيتو كيشغل ديكوفراو هاد لو فيلو الكتريك باللي يعاونهم بزاف لي روندوني يعاون في لي ديسون هادوما يعاون في الجبال يعني خرج تما صدق لنا حاجة ما شاء الله.
Le downhill ou descente à vélo est un sport extrême qui allie technique, vitesse et endurance. Chaque sentier est un défi, chaque descente une nouvelle expérience. Pour ces aventureux, l'e-bike offre un nouvel élan permettant de conquérir des terrains encore plus difficiles. Avec les VTT AE, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on a des vélos qui font la descente. Donc vous pouvez faire avec des sauts, des virages relevés, etc. Donc on fait avec ce qu'on faisait avec les vélos musculaires. Parmi eux, un champion, Mohamed Namaoui, le champion d'Algérie de downhill, nous raconte son parcours à travers les compétitions nationales et internationales. Il gravit les échelons pour devenir une référence dans cette discipline. Le VTT, j'ai commencé en 2016, donc je faisais du vélo avant, je faisais d'autres disciplines comme le BMX, comme route et d'autres disciplines. Je sais qu'on est la première génération, donc on va trouver des problèmes, ça va pas être facile, tu vois. Au-delà du sport, ces passionnés contribuent également à la découverte des sites naturels d'Algérie. De Baïnem à Chréa, chaque descente est une opportunité pour promouvoir le tourisme local. Leur sortie attire de plus en plus de curieux, intéressés à découvrir les richesses naturelles du pays, tout en pratiquant un sport en plein essor. وحنا ديجا نديبلاسيو بزاف نروحوا بارتو يعني ديبلاسينا بلي فيلو هذوما الغوابي كامل جزنا عليهم وكاع مشيناهم ما خلينا حتى بلاصه ومازال ان شاء الله مازال زيد يكبر الجروب ونزيدوا ان شاء الله بروغريسيو. Pour ces passionnés, le downhill n'est pas seulement un sport, mais un mode de vie, un moyen de se dépasser tout en participant au rayonnement de la nature et des montagnes algériennes. Ils espèrent que d'autres les rejoindront pour faire découvrir ce sport et ces paysages incroyables. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.